Ici, pas la peine d'emporter les mini-pinces pour démonter et régler les boîtiers électroniques de Formule 1. Prendre plutôt un bon marteau et une grosse caisse à outils. Lui, c'est Robert Marquez. Il est venu tout seul de chez lui et aujourd'hui, il a troqué son camion pour une barquette. Je suis chauffeur routier depuis 5 ans. Cette barquette, je l'ai cherchée pendant très longtemps. Et puis un jour, en me promenant et en discutant avec des gens, j'ai vu une barquette dans un champ qui était là depuis 4 ans, qui attendait. Je crois qu'elle m'attendait d'ailleurs. Et elle était envahie par les ronces. Et je me suis dit, je la veux. Il n'y avait absolument rien dessus, il y avait une semblant de coque. Et j'ai acheté l'auto. J'étais vraiment amoureux de la coupe de la voiture. Et puis je me suis dit, je vais pouvoir la remonter encore une fois comme j'ai fait avec la 4 chevaux. J'ai pris la 4 chevaux, j'ai décortiqué la 4 chevaux avec un mal au cœur. Parce que chaque fois que j'enlevais un boulon, je lui disais, tu m'excuseras, j'ai besoin du boulon pour la barquette. Je lui parlais comme si c'était moi. Alors, ça fait que si vous voulez, cette barquette, elle a le 80% de ma 4 chevaux. Alors, je me sens encore bien dedans. Déshabiller une femme pour en rhabiller une autre, ça prend du temps. Il a fallu à peu près aux alentours de 500 heures de travail. C'est la passion, bien sûr, qui a amené Marquez ici, mais c'est aussi le manque de moyens. J'ai choisi la course de côte parce que d'abord, ça me passionne énormément. Ça m'apporte beaucoup plus de joie, je crois. Il y a un facteur financier, bien entendu. Une course de côte, ça revient beaucoup moins cher la saison qu'un rallye. Un rallye, ça revient très très cher. Et aujourd'hui, j'ai un gros problème, comme il pleut, parce que d'abord, je n'ai pas de pneus pluie. Je suis monté en slick, comme la plupart, je crois. Mais j'espère que les gens qui m'entourent vont me payer des pneus pluie, parce que si je veux arriver à me battre pour la classe tout au moins, il va me falloir des pneus pluie absolument, parce que là, c'est dément de monter avec des pneus slick. Ça ne tient absolument pas par terre, on n'arrive pas à accélérer. L'accélération, ça va me mettre en travers de tous les côtés. Je vais prendre un risque énorme, mais je suis là pour prendre du risque, et je le prendrai. Ce n'est pas Zolder, ce n'est pas Arganil, et ce n'est pas bien sûr ni une Brabham ni une Lancia. Mais croyez-moi, en cet instant, il y a bien dans la tête de Marquez autant d'angoisse et de concentration que chez Nelson Piquet ou Marco Allen. Tous se rejoignent ainsi au-delà des différences de matériel. Car en côte, c'est vrai qu'il y a aussi les professionnels, les durs, presque les méchants, ceux qui avalent les barquettes sans les mâcher, surtout lorsque, comme ici sous la pluie, les barquettes en question menacent à tout moment de devenir des barquettes aux fraises. La course de côte, ça sent la campagne. Il y a des arbres, de la verdure, des clochers et un amateurisme de bon aloi qui confère à cet enfant pauvre du sport automobile une sorte de prestige sympathique et un peu rural. Chacun y possède les ambitions de ses moyens sans chercher à s'immiscer dans ce qui n'est pas pour soi. Peut-être qu'avant tout, on fait de la course de côte pour soi, en y amenant sa passion, son talent et au plus loin possible, il s'agit en quelque sorte de cultiver son jardin. Encore une fois, les jardins ont toutes les formes, toutes les fonctions. Jardin potager pour le dimanche et aussi jardin à la française, comme au château de Versailles, réservé uniquement aux professionnels. Ceux-là, bien sûr, ont les plus beaux outils. C'est une Martini de Formule 2 qui ne pourrait pas participer à une épreuve de Grand Prix de Formule 2 parce qu'elle n'a pas la capacité d'essence et c'est à peu près tout ce qui lui manque. Il s'appelle Marcel Tarès et pour lui, la course de côte n'est plus seulement une distraction. La profession, c'est pilote automobile. C'est une profession un petit peu spéciale, mais il en faut. J'ai fait de la course de côte, donc le championnat de la montagne, parce que au début, j'avais pas tellement les moyens de faire autre chose. C'est une discipline qui nous permet d'avoir des budgets assez réduits. Donc de ce fait, on commence bien souvent par faire ce genre de discipline. Et moi, j'y suis resté, car à l'heure actuelle, mes sponsors sont intéressés par cette discipline. Mais j'aimerais quand même bien faire un petit peu de circuit. J'espère que cette année-ci, d'ailleurs, je pourrai participer au Grand Prix de Pau. Ça va vite, ça va très vite, plus de 200 km/h sur une départementale, dans un morceau d'aluminium, de métal, avec des arbres et des rochers tout autour. Et là, les limites absolues sont vraiment proches dans tous les sens du terme.
Plus que jamais, le professionnalisme d'Antares contraste avec la bonhomie ambiante et le paradoxe peut finir par énerver un peu. Personnellement, moi je préfère l'ambiance de circuit parce que c'est un peu plus professionnel et tout. Bon, ce que j'essaye de faire, c'est que ça soit pas la kermesse, que ce soit pas un petit peu la panique au niveau parc fermé et tout. Bon, mais comme aujourd'hui, on est un petit peu dans la gadoue et ça, c'est pas très plaisant. Marcel Tarès n'a pas gagné en plus. Pour un souffle, Xiberas, l'un des autres gros bras du championnat, l'a emporté. Oh, ces deux-là, on ne peut pas dire que ce soit les frères de la côte, car jusqu'au bout de la saison, la lutte sera au couteau. Mais c'est la race des seigneurs. Et il y a les autres, tant d'autres, anonymes au grand cœur et aux mains sales, parce qu'encore tachés de cambouis lorsqu'ils les glissent dans leurs gants de pilote.